Les dieux mortels. Une nouvelle de Orson Scott Card. Le premier contact se déroula pacifiquement, pratiquement sans incident. Atterrissage soudain près des bâtiments gouvernementaux sur toute la surface du globe, brève discussion dans les langues indigènes suivie de traités autorisant les extraterrestres à élever certains édifices à des endroits déterminés en échange de certains services. Rien de spectaculaire. Les améliorations technologiques apportées par les extraterrestres contribuèrent à rendre la vie plus facile pour tout le monde, mais elles eussent été à la portée des ingénieurs humains d'ici 1 ou 2 décennies. Mais leur plus grand cadeau se révéla une déception, le voyage dans l'espace. Les extraterrestres ne possédaient pas la propulsion supraluminique. Au contraire, ils apportaient la preuve définitive de la totale impossibilité de dépasser la vitesse de la lumière. Une infinie patience et une longévité incroyable leur permettaient de supporter la lenteur d'escargot de leur progression entre les étoiles, mais les humains seraient morts bien avant même d'avoir vraiment entamé le plus petit vol dans l'espace. Très rapidement, la présence des extraterrestres fut considérée comme chose tout à fait normale. Ils affirmèrent qu'ils n'avaient plus rien à offrir, puis se contentèrent de profiter des droits qui leur avaient été accordés par traité pour construire et occuper leurs bâtiments. Ceux-ci étaient tous différents, mais ils avaient une caractéristique en commun. Selon les critères locaux, les nouveaux édifices extraterrestres ressemblaient tous à des églises. Mosquées, cathédrales, oratoires, synagogues, temples, tous sans erreur possible, lieux de culte. Mais aucune congrégation ne fut invitée, bien que quiconque y pénétra fût accueilli avec égard par les extraterrestres qui s'y trouvaient, lesquels s'engageaient dans une agréable discussion couvrant le champ d'intérêt du visiteur. Les fermiers discutaient d'agriculture, les ingénieurs de technique, les maîtresses de maisons d'éducation des enfants, les rêveurs de rêves, les voyageurs de voyage et les astronomes des étoiles. Ceux qui venaient discuter repartaient dans un état de bien-être, sentant que quelqu'un attachait réellement de l'importance à leur vie, ayant parcouru des milliards de kilomètres d'un ennui inimaginable, 500 ans dans l'espace, disait-il, rien que pour les voir. Petit à petit, la vie s'installa dans une calme routine. À vrai dire, les savants continuaient à faire des découvertes et les ingénieurs à appliquer celles-ci, aussi survint-il effectivement des changements. Mais, sachant à présent qu'aucune grande révolution scientifique n'était imminente, qu'aucune découverte sensationnelle n'allait ouvrir le chemin des étoiles, les hommes et les femmes, dans leur grande majorité, s'attelèrent à la tâche d'être heureux. Ce n'était pas aussi difficile qu'on aurait pu le croire. Willard Crane était vieux, mais satisfait. Sa femme était morte, mais il ne se plaignait pas de ce bref interrègne de sa vie où il se retrouvait solitaire, ce qui ne lui était pas arrivé depuis son retour de la guerre du Vietnam, la moitié d'un pied en moins, pour trouver sa fiancée qu'il attendait de toute façon, avec ou sans pied. Ils avaient passé toute leur vie conjugale dans une maison des avenues de Salt Lake City, qui, quand ils y avaient emménagé, n'était qu'un vestige décrépit d'un siècle précédent, mais était à présent un splendide témoin d'une noble époque de l'architecture. Willard occupait la frange confortable qui se situe entre la fortune écrasante et la pauvreté plus écrasante encore. Assez d'argent pour satisfaire des aspirations normales, mais pas suffisamment pour se laisser aller à des extravagances. Tous les jours, il se rendait du carrefour de la 7e avenue et de Hell Street au cimetière proche, où pratiquement tout le monde était enterré. C'était là, au milieu du cimetière, que se dressait le bâtiment des extraterrestres, copie manifeste de l'architecture des anciens temples mormons, ce qui signifie qu'il s'agissait d'un monstrueux mélange de styles qui, d'une certaine manière, peut-être à cause d'une intense sincérité, s'arrangeait pour être beau malgré tout. Là, il s'asseyait parmi les tombes, observant l'entrée et la sortie d'éventuels visiteurs du sanctuaire fréquenté par les extraterrestres. Le bonheur est ennuyeux comme la pluie, décida-t-il un jour. Aussi, pour introduire un peu d'agréable variété dans son existence, il résolut de se disputer avec quelqu'un. Malheureusement, tous les gens qu'il connaissait un tant soit peu étaient beaucoup trop polis pour se disputer. Il décida donc qu'il avait un compte à régler avec les extraterrestres.
Quand on est vieux, on peut tous passer. Il gagna le temple extraterrestre et y pénétra. Les murs étaient décorés de fresques, de tableaux et de cartes. Par terre, des piédestaux supportaient des statues. On se serait plutôt cru dans un musée quelque part. Il y avait peu d'endroits où s'asseoir, et il n'aperçut pas d'extraterrestres. Ce qui n'était pas un désastre, le seul fait de décider de se disputer avait suffi à le distraire. Pas besoin de passer aux actes. Willard se promena parmi les œuvres exposées, remarquant avec une certaine fierté la qualité de ce que les extraterrestres avaient choisi de présenter. Mais tout compte fait, il y avait un extraterrestre. « Bonjour, Monsieur Crane, » dit celui-ci. « Comment diable connaissez-vous mon nom ?» Tous les matins, vous venez vous installer sur une tombe pour regarder entrer et sortir les gens. Nous vous trouvons fascinant. Nous nous sommes renseignés. » La boîte à voix de l'extraterrestre était très bien programmée, une voix chaude, amicale, intéressée. Et Willard était trop vieux et blasé pour s'étonner de la façon dont la créature glissait sur le sol et se coulait près de lui sur le banc, comme un gros morceau de varech animé. « Nous espérions vous voir entrer. » « Je suis entré. » « Et pourquoi ?» Maintenant que la question lui était posée, sa raison lui sembla futile, mais il résolut de jouer le jeu jusqu'au bout. Pourquoi pas, après tout ? « J'ai un compte à régler avec vous. » « Ciel !» dit l'extraterrestre avec une horreur feinte. « Il y a certaines questions dont les réponses ne m'ont jamais donné satisfaction. » « Alors je pense que nous pourrons y répondre. » « Très bien, donc. » Mais qu'étaient ces questions ? Veuillez me pardonner si j'ai l'esprit confus. Le cerveau meurt le premier, comme vous le savez. Nous le savons. Pourquoi avez-vous construit un temple en cet endroit ? Comment se fait-il que vous construisiez des églises ? Ça, Monsieur Crane, nous y avons répondu des milliers de fois. Nous aimons les églises. Nous trouvons qu'il s'agit des plus belles et des plus gracieuses réalisations architecturales de l'homme. « Je ne vous crois pas, » dit Willard. « Vous répondez à côté de la question. Laissez-moi la poser d'une autre manière. Comment se fait-il que vous preniez le temps de venir vous asseoir pour discuter avec des imbéciles à demi abrutis tels que moi ? N'avez-vous rien de mieux à faire ? » Les êtres humains sont d'une compagnie extrêmement agréable. C'est une délicieuse façon de passer le temps qui, après tant d'années, pèse plutôt lourdement sur nos mains. L'extraterrestre agita comiquement un pseudopode, ce qui fit rire Willard. « Vous êtes des personnages plutôt glissants, n'est-ce pas ?» demanda-t-il. La créature gloussa. « Alors formulons les choses ainsi, et pas de dérobade où je saurais que vous avez quelque chose à cacher. Vous nous ressemblez pas mal, non ? Vous possédez les mêmes gadgets, mais vous pouvez voyager dans l'espace parce que, contrairement à nous, vous ne clabotez pas au bout d'une centaine d'années. Malgré tout, vous agissez passablement comme nous. Et cependant... » « Il y a toujours un « cependant », soupira l'extraterrestre. « Et cependant, vous parcourez tout ce chemin pour venir ici, qui n'est pas exactement la grande rue de la Voie lactée. Tout ça pour construire des églises un peu partout et vous asseoir pour bavarder avec qui veut bien se présenter. Ça n'a aucun sens. Aucun. » L'extraterrestre s'étira vers lui. « Pouvez-vous garder un secret ?» « Ma bonne femme pensait être la seule avec qui j'ai couché de ma vie. Je peux garder certains secrets. » « Alors, en voici un, Monsieur Crane. Nous venons pour adorer. » « Adorer qui ?»« Vous, entre autres. » Willard rit fort et longtemps, mais l'extraterrestre avait l'air terriblement sincère et sérieux, comme seul peut en avoir l'air un extraterrestre. « Voyons, vous voulez dire que vous adorez les gens ?» Oh oui, sur ma planète d'origine, c'est le rêve de tous ceux qui osent rêver de venir ici pour rencontrer un être humain ou deux et en garder à jamais le souvenir. Soudainement, cela ne paraissait plus du tout drôle à Willard. Il regarda à la ronde, œuvre d'art d'humain exposée bien en vue, grandeur nature, le choix d'église. « Vous ne plaisantez pas ?» ?»« Non, Monsieur Crane. Nous avons exploré la galaxie pendant des millions d'années, rencontrant de nouvelles races, renouant connaissance avec d'autres. L'évolution est une vieille autoroute fastidieuse.
Les formes de vie basées sur le carbone évoluent toujours selon certains schémas et certaines formes, en dépit du fait que nous vous paraissions hideusement différents. Pas trop, monsieur. Un peu immonde, mais pas trop. Tous les gens de notre sorte que vous avez vus, eh bien, nous ne venons pas tous de la même planète, bien que vos savants l'aient supposé. En fait, nous venons de milliers de planètes. L'évolution conduit toujours inexorablement à nous. Absolument, ou presque, de façon uniforme à travers la galaxie. Nous sommes le produit final naturel de l'évolution. Alors, nous sommes des monstres. On pourrait le dire, parce que, quelque part au long de la chaîne, Monsieur Crane, au cours de votre lointain passé, l'évolution s'est écartée sur votre planète de la normale, créant quelque chose d'entièrement nouveau. Le sexe? Nous sommes tous sexués, Monsieur Crane. Sans cela, comment la race pourrait-elle s'améliorer? Non, ce qu'il y a de nouveau sur votre planète, c'est la mort. Le mot n'était pas un des plus agréables à entendre pour Willard. Après tout, il avait beaucoup tenu à sa femme, et il tenait encore plus à sa personne. La mort se manifestait déjà sous forme d'étourdissement, elle lui coupait le souffle, et causait une fatigue qui refusait de se muer en sommeil. La mort? Nous ne mourrons pas, Monsieur Crane. Nous nous reproduisons en détachant des sections entières de notre corps à l'ADN identique. Vous avez entendu parler de l'ADN? Je suis allé au collège. Et pour nous, bien sûr, comme pour toute autre forme de vie de l'univers, c'est l'ADN le siège de l'intelligence, non le cerveau. Le cerveau est un de ces sous-produits de la mort. Nous n'en possédons pas. Nous nous divisons, et l'individu complet, avec tous ses souvenirs, revit dans ses enfants. Mes enfants sont formés de la chair de ma chair, voyez-vous? Je ne mourrai jamais. Eh bien, tant mieux pour vous, dit Willard, éprouvant un bizarre sentiment de satisfaction, étonné de ne pas l'avoir deviné. Et puis, nous sommes arrivés ici et avons découvert des gens pour qui la vie avait une fin, qui débutaient en tant que créatures imparfaites, sans souvenir, et qui, après un laps de temps incroyablement bref, mouraient. Et c'est pour ça que vous nous adorez? Je pourrais tout aussi bien aller adorer des insectes qui meurent quelques minutes après leur naissance. L'extraterrestre gloussa, et Willard lui en voulut pour cela. Est-ce pour ça que vous venez? Pour vous repaître de notre mort? Que pourrions-nous adorer d'autre, Monsieur Crane? Bien que nous n'écartions pas la possibilité d'existence de dieux invisibles, nous n'en avons jamais rencontré en réalité. Nous ne mourrons jamais, alors pourquoi rêverions-nous d'immortalité? Ici, nous avons rencontré une race qui s'est adorée, et pour la première fois, s'est éveillé en nous le désir de rendre hommage à des êtres supérieurs. Willard prit conscience des battements de son cœur, se rendit compte qu'il s'arrêterait, tandis que les extraterrestres n'avaient pas de cœur, ni rien qui cesserait jamais de fonctionner. Supérieur, diable! Nous nous souvenons de tout, dit l'extraterrestre. Depuis les premiers balbutiements de l'intelligence jusqu'à l'heure actuelle. Lorsque nous naissons, si l'on peut dire, nous n'éprouvons pas le besoin d'apprendre. Nous n'avons jamais inventé l'écriture. Nous nous contentons d'échanger de l'ADN. Nous n'avons jamais entrepris de créer une beauté qui puisse nous survivre, car rien ne nous survit. Nous vivons pour voir s'écrouler nos œuvres. Ici, Monsieur Crane, nous avons trouvé une race qui construit pour la seule joie de construire, qui crée de la beauté, écrit des livres, invente la vie de personnages n'ayant jamais existé, pour faire plaisir à d'autres qui savent qu'on leur ment, une race qui imagine des dieux immortels pour les adorer et célèbre sa propre mortalité avec une pompe et un faste extraordinaires. La mort est la fondation de tout ce qu'il y a de grand dans la race humaine, Monsieur Crane. Quelle blague, dit Willard. Je suis sur le point de mourir et je n'y vois rien de grand. Vous ne croyez pas vraiment à cela, Monsieur Crane, dit l'extraterrestre. Aucun de vous ne le croit. Vous construisez votre vie autour de l'idée de la mort pour la glorifier. Vous la repoussez le plus longtemps possible, bien sûr, mais vous la glorifiez. Dans la littérature la plus ancienne, la mort du héros est le point culminant.
le mythe le plus puissant. Ces poèmes n'ont pas été écrits par des vieillards au corps avachi dont le cœur ne bat que lorsqu'il lui en prend la fantaisie. Absurde. Tout ce que vous faites sans la mort. Vos poèmes ont un début et une fin, et leur structure limite l'œuvre. Vos peintures ont des bords qui délimitent où commence et où finit la beauté. Vos sculptures isolent un instant. Votre musique commence et se termine. Tout ce que vous faites est mortel. Cela naît, cela meurt. Et cependant vous luttez contre la mortalité, et vous l'avez vaincue, accumulant des sommes fabuleuses de connaissances à l'aide de vos livres et de vos mots limités. Vous imposez à tout des structures. C'est de la démence collective, alors. Mais cela n'explique en rien pourquoi vous nous adorez. Vous devez venir pour vous moquer de nous. Non, pour vous envier. Mourrez alors. Je suppose que votre protoplasme ou quoi que ce soit est vulnérable. Vous ne m'avez pas compris. Un être humain peut mourir, après s'être reproduit. Tout ce qu'il sait et tout ce qu'il était lui survivra. Mais si je meurs, je ne peux plus me reproduire. Mon savoir meurt avec moi. C'est une responsabilité écrasante. Nous ne pouvons l'assumer. Je suis toutes les peintures, tous les écrits et les chansons d'1 million de générations. Ma mort serait la mort d'une civilisation. Vous êtes libérés de la vie, accédant à la grandeur. Et c'est pourquoi vous venez? Si jamais il y a des dieux, si jamais il existe une puissance dans l'univers, vous êtes ces dieux. Vous possédez cette puissance. Nous ne possédons aucune puissance. Monsieur Crane, vous êtes beau. Le vieillard secoua la tête et se leva péniblement. Il sortit du temple d'un pas hésitant et s'éloigna lentement entre les tombes. Vous leur dites la vérité, dit l'extraterrestre, à personne en particulier, aux futures générations de lui-même qui auraient besoin de se souvenir que les mots avaient été prononcés. Et cela ne fait qu'empirer les choses. 7 mois seulement avaient passé. Ce n'était plus le printemps, maintenant soufflait le vent glacé de la fin de l'automne. Les arbres du cimetière avaient perdu leur couleur, ils étaient dépouillés de leurs dernières feuilles brunies. Willard Crane s'avançait à nouveau dans le cimetière, les bras à demi emprisonnés dans les béquilles métalliques qui lui fournissaient, dans son vieil âge, 4 points d'appui au lieu de 2, précaires, qui lui avaient servi durant plus de 90 ans. Quelques flocons de neige tombaient paresseusement, sauf quand le vent les entraînait en des rondes folles, erratiques et arythmiques. Willard gravit laborieusement les degrés du temple. À l'intérieur, un extraterrestre attendait. « Je suis Willard Crane », dit le vieil homme. « Et je suis un extraterrestre. Vous avez discuté avec moi, ou un de mes parents, si vous préférez, il y a quelques mois. »« Oui. »« Nous savions que vous reviendrez. »« Vraiment ? Je m'étais juré de ne pas le faire. »« Mais nous vous connaissons. Vous êtes bien connu de nous tous, Monsieur Crane. Il y a des milliards de dieux à adorer sur Terre, mais vous êtes le plus noble de tous. »« Moi ? » ?»« Parce que vous seul avez songé à nous offrir le plus aimable des cadeaux. Vous seul avez décidé de nous permettre d'assister à votre mort. » Une larme jaillit de l'œil du vieillard qui cligna fortement des paupières. « Est-ce pour cela que je suis venu ? » ?»« Aurions-nous fait erreur ? » ?»« Je pensais être venu pour vouer vos âmes au diable. C'est ce pourquoi je suis venu, espèce de salopard qui venait vous gosser de moi à la dernière heure de ma vie. »« Vous êtes venu à nous. »« Pour vous faire voir comme la mort est horrible. »« S'il vous plaît, allez-y. » Alors, apparemment impatient de les obliger, le cœur de Willard cessa de battre. Et, dans une brève agonie, il s'effondra par terre dans le temple. Les extraterrestres glissèrent vers lui, se rassemblèrent en un cercle étroit autour du vieillard et le regardèrent suffoquer. « Je ne vais pas mourir !» murmura-t-il avec une énergie sauvage. Chaque inspiration était un martyr, son visage restait farouche dans sa lutte héroïque. Puis son corps eut un sursaut, et il cessa de bouger. Les extraterrestres restèrent des heures agenouillés, adorant en silence le corps qui refroidissait. Puis, à la fin, parce qu'ils avaient appris de leur Dieu qu'il fallait prononcer des paroles pour pouvoir ensuite en évoquer le souvenir, l'un d'eux parla. « Magnifique, dit-il tendrement.
Ô Seigneur mon Dieu, fit-il avec ferveur. Et, sachant que ce présent suprême était à jamais hors de leur portée, la tristesse les accabla. C'était Les Dieux Mortels, une nouvelle d'Orson Scott Card. Si vous avez apprécié cette lecture, merci de liker, commenter